Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Madame le ministre en charge de la femme, de l'enfance et de la famille, Mesdames et Messieurs les autorités administratives, politiques, traditionnelles et coutumières de la célèbre ville garnison de Kati, Mesdames et Messieurs les représentants du ministre en charge de la Défense et du chef d'état-major général des armées, Mesdames et Messieurs, c'est toujours un plaisir renouvelé de prendre la parole et de nous adresser, membres du gouvernement, aux populations du Mali, partout où elles se trouvent, au nom du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Je le fais avec Madame et Monsieur le ministre, avec autant de plaisir que ça concerne, dans le cas spécifique, des activités de jeunesse et de femmes dédiées aux forces armées et de sécurité. Je viens tout de suite de Kita, où j'ai répété un message que je ne cesserai de répéter jusqu'à la fin de la transition. C'est dire que les forces armées et de sécurité, les forces paramilitaires, la haute administration, le commandement, la justice, qui ont perdu chacune des éléments pendant la lutte pour la sécurité dans le pays, elles constituent ces forces la colonne vertébrale de la nation. Les forces armées de sécurité, le commandement administratif, la justice constituent l'ossature de l'État. Tout ce qui est dédié à ces structures doit être l'affaire de tous les Maliens. Chaque jour, des éléments de nos forces armées de sécurité tombent sur le terrain, laissant derrière eux des veuves, des orphelins, des parents et amis éplorés. Dans cette lutte, chaque fois que les Maliens doivent manifester leur soutien aux forces armées de sécurité, ils doivent le faire avec force, avec détermination et conviction. Parce que c'est leur sacrifice qui nous permet, nous, de nous réunir ici tranquillement, pendant qu'ils risquent leur vie. Et c'est pour cela que lorsque la jeunesse de Kati, après avoir remporté il y a quelques semaines la Coupe du Président, prend l'initiative, sous le leadership du ministre en charge de la jeunesse et de Madame en charge de la femme, de l'enfant et de la famille, lorsque la jeunesse de Kati prend l'initiative d'organiser une super coupe entre les quartiers de Kati pour soutenir l'armée nationale, pour soutenir les forces armées de sécurité et la transition. Parce qu'aujourd'hui, soutenir les forces armées de sécurité, c'est le premier soutien à la transition. Lorsque la jeunesse de Kati prend cette initiative,
je crois qu'elle fait œuvre utile au nom de toute la jeunesse malienne. Cette super coupe, cette initiative, en réalité, c'est une initiative prise certes au nom de Kati, mais on peut dire qu'elle est prise au nom de toute la jeunesse malienne. Partout où les jeunes maliens sont aujourd'hui, ils sont fiers de cette initiative. Ils auraient voulu aussi organiser des soutiens, des coupes de soutien, des manifestations de tout genre pour soutenir l'armée. C'est le premier devoir des Maliens aujourd'hui. C'est pour cela que le gouvernement ne peut pas rester insensible aux doléances que votre ministre, autrement dit le ministre de la Jeunesse, rappelle à toutes les occasions, que Madame le ministre de la Femme aussi rappelle à toutes les occasions. Et je voudrais dire à la jeunesse que son premier soutien aujourd'hui et dire aux femmes maliennes que leur premier soutien aujourd'hui, c'est le président de la transition. Il ne se passe pas un conseil des ministres où il ne rappelle pas aux ministres ce qu'ils doivent faire en termes de promotion, en termes de nomination, en termes de projet pour la jeunesse et les femmes qui constituent l'avenir de la nation. Je rappelle au passage que plus de 50% de la population malienne a moins de 15 ans. Plus de 75% a moins de 35 ans. Si vous ajoutez le fait que les femmes sont majoritaires au Mali, ça veut dire que ces deux couches sont le Mali en réalité. La jeunesse et les femmes, c'est le Mali. Tout ce qui se fait en leur direction, en leur faveur, c'est forcément en faveur de tous les Maliens. Je voudrais donc leur dire que le ministre a obtenu du gouvernement, dans le budget de 2022, la réhabilitation du stade de Kati. Je voudrais aussi leur dire qu'en même temps qu'ils jouent pour la compétition, il faut qu'ils soient prêts à tout moment à la défense de la nation. Partout où la nation aura besoin d'eux, ils doivent être présents. Sur le front des opérations militaires, sur le front du développement économique et social, sur le plan de l'intervention humanitaire pour aider, sauver les Maliens en détresse, à l'intérieur comme à l'extérieur. Notre jeunesse doit se battre sur tous les fronts jusqu'au rétablissement total de l'intégrité du territoire, de la paix dans notre pays, du vivre ensemble. Toute notre jeunesse, de Menaka à Kidal, à Taoudenir en passant par Tombouctou, Mopti, Gao, Ségou, Sikasso, Kaï, sans oublier toutes les nouvelles régions dont je viens de quitter une aujourd'hui, la région de Kita. Notre jeunesse doit être sur tous les fronts. C'est ce message que le président m'a chargé de vous transmettre, vous encourager et vous dire merci. Continuez encore à prendre des initiatives. Soyez plus ardus, plus déterminés, plus engagés, plus offensifs et la victoire sera au bout. Merci bien.